par-delà les mers, au-delà des cieux, l'avenir nous attend. Notre destin est là devant nous et nous sommes coincés par une misérable carte. Oh yeah. Oh Alexei, par tout ce qui est plus agréable que toi, ferme-la. Gna gna gna. La mort t'enserrera dans ses bras alors que ta queue restera au cœur d'une jouvencelle. Je n'ai nullement besoin d'un sortilège de manipulation pour que les femmes se retrouvent dans mon lit. Moi. Et c'est bien la seule arme que tu sais utiliser. Yeah. Ton ignorance me fait peine à voir. Ta magie ne vaut pas plus qu'un paix de chevreuil atteint de la peste noire. La ferme! Vos gueules, les cons! Ça manque d'une femme dans ce groupe. Ta gueule, Velkin! Ok. Quelle belle bande d'ahuris. Ils vont mourir bien vite. J'ai hâte de voir ça. Il y aura sûrement des explosions de sang et d'organes, des cris de terreur, des supplications de vivre et surtout des larmes tombant sur le sol boueux fait d'un mélange de pluie et de sang dans lequel pataugeront leurs corps sans vie, frêles et difformes par les coups qu'ils auront pris. Oui, il y aura ça. Faudra qu'on parle un moment de vos problèmes. Oui, pardon, sire. Oh, regardez, un homme les a rejoints, enveloppé dans un long manteau sombre caché sous une capuche. Il a l'air mystérieux. Halte, qui es-tu, homme enveloppé dans un long manteau sombre, caché sous une capuche qui a l'air mystérieux? Ça va? Badé, viens pas te crever devant nous, l'autre blaireau. Par la maladie, par la guerre, la mort emporte tous ses enfants. Bref, laissez-moi voir cette fameuse carte. C'est écrit en langue des signes. T'es sûr de toi? Non, attends, c'est juste très mal écrit. C'est en langue troll. Oh, je hais les trolls. Merci de nous illuminer de ta grande sagesse, mon cher Dréan. Tu sais lire ce que c'est marqué? Moi, lire du troll? La seule langue qui prévaut est l'elfique, la langue du plus grand peuple qu'il soit, la seule vraie lumière dans ce monde jonché par la mort et la perfidie. Mais là, tu parles en langue commune, William. Laissez-moi faire, je peux peut-être traduire cette carte. Fais donc. Moi, je vais me resservir un godet. Il est marqué, seul Link peut vaincre Ganon. Tu es sûr de ce que tu lis? Non, j'ai traduit en orc. En troll, ça donne 1000 trésors attendent avec patience. L'aventurier sachant allier magie et science. Sous une cage gardée se tiendront moult dangers. Partez au nord-est et retrouvez le mage Ernest. Ernest, comme mon tonton qui me caresse le derrière à chaque réunion de famille. Le mage Ernest. Il doit être connu là où nous nous dirigeons. Attendez, il y a encore quelque chose. PS, il aime la pierre de bonne qualité. Encore un ivrogne de taverne. Ernest, c'est pas ce félon banni pour... Chut, ne spoilons pas l'histoire. Tu as raison. Oh doudou, venez vous coucher, toi et ton double menton. Ah, déjà? Bien, eh bien, on reprendra ça demain. Sire! Hein? Venez voir, ils ont quitté la taverne. Mais il est quelle heure? 7 heures, pourquoi? Misère, ils partent tôt à l'aventure, les cons. Mais attendez, comment ils ont réussi à lever le nain après tout ce qu'il a bu? Ils ne l'ont pas réveillé. Venez, je vais vous expliquer. Alors, ils se sont levés, ils ont voulu réveiller le nain. Bon, ils l'ont pas réussi. Ils sont descendus, ils ont cherché une bière pour le réveiller, hein. En remontant, avec la bière, ils ont perdu le mage qui chante. En cherchant le mage, ils ont oublié le nain, qui s'est fait réveiller par un autre aventurier qui lui a mis une gifle. Les deux se sont battus dans la taverne pendant que les deux autres ont retrouvé le chanteur dans une parfumerie. Et t'as attendu tout ça pour me réveiller? J'avais peur de votre femme. Et maintenant, ils en sont où? Oui, voilà. Ils sont partis de la taverne et se dirigent vers le nord-est. Bien, retournons dans la grande salle. Oui, monseigneur.
Tireli, tire-là. Loin, nous partons vers l'horizon. Où se trouve notre avenir? Oh, et un buisson. Mais ferme-la. Ah, ta voix ferait mal à la tête à un sourd. Mon timbre ne vous sied guère. Peut-être êtes-vous prêt à me faire la guerre. Oh, vous êtes si chiant dès le matin. Dans ce cas, je chante soir et matin, je chante, mais pas le nain. Faites-le taire ou je l'enfonce bien profond son micro dans son... Laissez-le. C'est le seul moyen qu'il a pour se faire remarquer avec sa tenue de clown et sa voix de sadique. En continuant par là-bas, on devrait peut-être aller dans la bonne direction. Velkin, t'es sûr d'où on va au moins? Bien sûr, regarde, on doit aller au nord-est. Le soleil se lève à l'est. Tu prends donc le soleil, tu tournes légèrement sur la gauche et on part au nord-est. Ouais, mais t'es sûr d'où on va ou pas? Est-ce que les serpents sont ovipares? Ça veut dire quoi, ovipare? On est perdu. Par toute l'honnêteté qui fait défaut à ta race de kleptomane, Velkin, dis-moi, combien de temps devrais-je encore patauger dans cette infâme bouillasse? Comme le dirait votre estimée reine devant une addition à 2 chiffres. Je sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Eh bien oui, je connais la direction. Pas le temps du trajet. Tu devrais pourtant le savoir, c'est toi qui as la carte. Et alors, la carte indique la route par sa temporalité. Tempo quoi? Halte! Des bandits! Oh non! Des inconscients qui ignorent visiblement à qui ils ont affaire. Pas un pas de plus, manant. Je suis le grand William Auguste la fière toison, héritier du royaume de Légolia et propriétaire de la grande pierre du feu, des tertres noirs, de la montagne enneigée, des monts ennéjus. Et moi, je suis Alexei Tikilius, taulier du royaume du feu de réchaud, prince des monts de la mort qui tue. Et moi, je suis Dréan Trébouche. Je suis moins grand qu'eux, mais je suis pas un nain. Et moi, c'est Velkin, l'elfe noir. Enfin, je crois, hein. Attention messieurs, je vois que nous avons affaire à des professionnels. Une blonde, un gothique, un clown et un nain, on dirait le début d'une mauvaise blague. Comment osez-vous? Il vient de le gifler avec son gant. Sûrement une marque d'intimidation, ou alors il a loupé son coup de poing. Vous m'insultez? Vous n'êtes rien, bande de larves. Approchez. C'est ovipare, les gars. Ah, enfin de l'action. En garde messieurs, à l'attaque! C'est quoi ce bruit? C'est mes flèches. T'es sûr que tu tires avec ton arc là? Soyez instruits de ma terrible magie. Il vient de lancer une boule de feu. Qui a fini dans un buisson qui brûle. Mais il va tout faire cramer l'autre taré. Victoire! Tête de gnou là. Ils n'avaient aucune chance, les misérables. Admirez donc la puissance infinie de ma flamboyante magie. Oh, quelle chance! J'ai trouvé une lettre nous disons trouver ce fameux Ernest dont par la carte. Quelle bande de branleurs ces scénaristes. Manquerait plus qu'il trouve une arme magique sur un des bandits. Oh bodé, j'ai trouvé une arme magique. Mais putain! Ah. Tu as trouvé quoi? C'est un couteau à beurre magique qui peut couper un steak. Mais ça sert à rien. Bah évidemment que ça sert à rien. C'est un putain de couteau à beurre. Bon, avançons. Nous n'avons pas que ça à faire. Compagnon? Il a raison, compagnon. Suivez-moi, je connais un passage. Je peux voir ton couteau à beurre? Et puis quoi encore? C'est mon mien.